Bonjour, petite leçon de tournage, mais d'abord, avant le tournage, il est absolument nécessaire de ne pas rater une étape qui est celle du travail de la terre. Là, je prends deux boules de terre, deux morceaux de terre, de consistance différente. Là, celle-là est assez dure, celle-là beaucoup plus molle. Et je dois faire en sorte que euh, la consistance de la terre soit complètement homogène partout. C'est la condition sine qua non pour un bon centrage déjà, puis un bon tournage. S'il y a des zones plus dures qui restent, au moment où vous allez appuyer, forcément, elles vont résister davantage que celles qui sont plus molles. Celles qui sont plus molles vous permettront d'aller plus haut, et les autres qui sont dures, elles résisteront davantage. Donc vous allez avoir beaucoup de problèmes pour tourner. Voilà, donc pour travailler la terre, deux méthodes. La première, qui s'appelle en tête de bélier, c'est-à-dire que on pousse tout simplement, et au bout d'un temps, on voit apparaître une sorte de tête de bélier. Voilà. Alors, on peut le faire comme ça pendant un bon moment, mais de temps en temps, moi, je le mets à 90 degrés, parce que sinon, ça s'étale en largeur et, euh, et on ne peut pas malaxer correctement. Donc voilà, la première méthode c'est celle-là. La deuxième méthode c'est en rotation. Alors, je me souviens plus du nom, mais c'est comme ça. Donc on appuie, on fait tourner de quelques degrés, on appuie, on fait tourner de quelques degrés. C'est un peu plus technique, c'est même beaucoup plus technique. À chaque fois, alors on va avoir ce genre de profil, et je ne sais pas si c'est perceptible, mais on voit déjà nettement des couleurs différentes de la terre. Tant qu'il n'y a pas homogénéité au niveau de la couleur et au niveau de la consistance, qu'on sent bien quand on travaille, eh bien, on ne pourra pas avoir une terre homogène. Sans terre homogène, votre tournage est raté d'avance. Donc, l'importance du travail de la terre, de malaxer la terre, est primordiale. Alors, une chose que j'ai oublié de dire au départ, quand on commence à travailler la terre, il faut faire en sorte de prendre une boule de terre qui soit, si on l'arrondit, à peu près contenue dans les deux mains. Hein. Un peu moins, un peu plus, mais voilà. Il faut que vos mains puissent pratiquement se fermer, comme ça. Hein. Voilà. Sinon, vous allez avoir du mal, si elle est trop petite, à centrer, parce que ça va être trop petit pour vos mains, pour pousser. Et puis ensuite, trop grosse, ça va vous demander énormément de force au début pour maîtriser la rotation de la Terre, qui a tendance à aller où elle a envie d'aller. Et donc, c'est à vous à la maîtriser. C'est vous le maître, c'est vous le chef du tournage. C'est pas elle qui doit commander. Elle doit passer entre vos mains et obéir. Voilà. Mais pour qu'elle obéisse la terre, il faut que vous soyez sûr de vous et il faut que vous ayez un certain entraînement. Sinon, elle va vous en faire voir de toutes les couleurs. Voilà. J'arrête là. Ensuite, une fois que la terre est bien travaillée, on la tape et on essaye de d'effacer, non pas en poussant mais en tapant, toutes les petites ridules qui restent, hein, voilà, parce que sinon, ça aussi, ça va être dommageable au tournage. Voilà, c'est un peu long, mais c'est in live. Voilà. Alors, il y a encore des petites traces, mais ça n'est pas grave.
Voilà la première leçon qui est, je le répète, primordiale. Deuxième leçon demain.